Catherine Boivin et son conjoint et leurs 2 enfants de 3 et 8 ans sont partis pour 2 ans en mer sur leur voilier de 42 pieds. Ils ont quitté le Québec le 30 juillet dernier. Là, vous êtes à Sandy Hook, c'est-à-dire c'est à la sortie de New York. Là, vous vous préparez à prendre la mer. Hein? Vous allez partir pour une 20aine d'heures. C'est votre première traversée en mer. C'est notre première traversée en mer. La météo, c'est le nerf de la guerre. Donc, encore plus, on prend la mer. Donc, on regarde nos fenêtres, on prépare le bateau. Et puis, dès qu'on va avoir une possibilité, on va y aller. En fait, la sécurité, c'est notre priorité, comme on a des enfants. Donc, on veut être beaucoup moins téméraire. Des enfants, surtout ma plus jeune, de 3 ans, elle comprend moins le danger. Donc, on essaie de prendre des décisions les plus sécuritaires. Donc, oui, moi, je trouve ça un petit peu plus stressant que si on était juste 2, en fait. Moi, j'ai confiance pour vous, là. Oui. Ben merci, ça m'encourage. Matin, première traversée. Je suis stressée. Ouais, on a fait nos devoirs. Non, ben, c'est excitant, mais stressant. Ouais. On est prêt. On sera jamais... C'est ça. On sera jamais plus près. La prise de médicaments anti-nausées. Tu veux-tu boire de l'eau? Attends, il en reste un petit peu dans la cuillère. Si tu veux. Sandy Hook. Bye bye. Ça y est, on est parti. Ce qu'il faut dire par rapport à cette traversée-là, c'est qu'on est obligé de prendre la mer parce que non seulement les ponts ne sont pas assez hauts pour que Malik passe, mais aussi la profondeur d'eau n'est pas suffisante. Malik a besoin de 6 pieds pour passer. En plus de ça, on a sécurisé le moteur sur le balcon arrière au cas où ça brasserait trop. Et on a aussi préparé un sac de survie dans le cas peu probable qu'un avarie arrive et qu'on ait à embarquer dans le radeau de survie qui se trouve sur le pont. Premier objectif, oui. Michelin. Là, c'est vrai. On est dans l'océan. 3000 des côtes. Non, moi non plus. Ils viennent tous ces touches-là. Dans tout ce que j'aurais appréhendé, les mouches, là, c'était quand même pas le facteur. On est mieux d'y laisser le passage. En tout cas, ça ne doit pas avoir l'air de ça dans le temps. Un voyage en bateau. Ben, en traversée, il y a tellement beaucoup de choses déjà à gérer. C'est ton propre stress. Qu'à un moment donné, on laisse les filles faire ce qu'elles veulent. Donc, si ça veut dire être sur la tablette pendant plusieurs heures, ben c'est être sur la tablette pendant plusieurs heures. C'est comme en avion. Quand on fait un long vol, ben on veut que ça se passe bien. Fait que, on dit oui à tout, mais en traversée aussi. Oh, on a plus beaucoup de clarté. Pour la nuit. Moi, la nuit, j'aime pas ça. Mais bon. Les conditions sont belles, on avance bien. À voile, c'est bien. C'est bien smooth. Fait que, on devrait bien se passer. 5 nœuds à voile. Ce que j'ai appris finalement, c'est qu'il faut faire confiance à ses connaissances et à notre formation. On a eu une super bonne formation avec Benoît Villeneuve en météo, des cours de survie en mer, puis notre fin de météo, ben on l'a bien choisi. Fait que la traversée, ça s'est vraiment bien passé. On aurait aimé ça faire plus de voiles, donc ça a été moteur et voile. On avait une petite houle est-sud-est qui était comme juste parfaite, pas inconfortable. Puis finalement, ben on a aimé ça prendre la mer. Bon, on vient d'affaler. Tu es contente de voir du soleil? Yes! On va aller coucher. Ouais. Cachage fatigué. On en a qui ont pas attendu d'aller se coucher. La face de quelqu'un qui n'a pas dormi. Encore 1 heure. Ce qu'il faut dire concernant les traversées, c'est que normalement, on sépare le travail. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui est à la base durant la nuit, l'autre se repose. Mais étant donné notre excitation, puis étant donné que c'était notre première traversée, ben moi et Catherine, on a décidé de le faire au complet ensemble. C'est sûr qu'à long terme, ça use. Après une traversée, comfort food, poutine dans le air fryer. Bon, ben, cette traversée réussie! Bravo, équipage! Yeah! Cape May, on a vraiment aimé ça. C'est un de nos coups de cœur du voyage sur la côte Est. C'est une petite ville charmante,
le bord de mer qui donne vraiment l'impression d'être en vacances. Il faisait chaud, il faisait beau. On allait à la plage, on avait beaucoup d'activités. Pour moi, c'était une de mes places préférées. À Cape May, on s'est acheté des boogie boards, puis on s'est vraiment bien amusé. On a surfé sur les vagues. Ah oui! Ah oui! Ah oui, vas-y! Ouais! Juste avant que la vague soit blanche. Des fois, il y avait des grosses vagues, mais il fallait juste se dépêcher de sortir quand on sortait, se dépêcher d'y aller quand on rentrait. Et voilà! Le système est officiellement ouvert! Comment est-ce qu'on se sent le matin de ta première journée d'école? Moi, je me sens très excitée parce que je sais même pas quel va être le programme. Moi, j'ai un déjeuner surprise, c'est des crêpes. À Cape May, c'est aussi là qu'on a commencé l'école. Donc, jour de fête du travail ou pas, on commençait le 4 septembre. Et voilà, ça va bonhomme sourire. Waouh, ça va donner des forces, hein? Ça va être bon. C'était quand même simple, les exercices, vu que c'était le premier jour. Est génial. Ouais. C'est sûr que d'enseigner à sa fille, ben, ça comporte des petits défis dans la mesure où elle, des fois, elle se relâche un petit peu plus. Et moi, je dois être un petit peu plus sévère. Maintenant, ça met pas de cours. Maman, ma professeure, des fois, était un petit peu sévère. Les professeurs à mon ancienne école étaient moins sévères. Mais c'est sûr que maman a un petit peu raison. S'il faut que je me force, il faut que je travaille plus si je veux atteindre mes objectifs. Ma rentrée, c'était une expérience sur le bateau, pas d'amis, pas rien, mais je pense que je préfère l'école à l'école. Watch the tram car, please. Watch the tram car, please. Tant qu'à être à Cape May, c'est sûr qu'on allait aller à Wildwood, qui est juste à côté. C'est un endroit qui me rappelle beaucoup de souvenirs parce qu'on allait là en vacances avec ma famille quand j'étais petite. Donc, on voulait emmener des filles là sur le boardwalk. Et évidemment, on est allé au glissade d'eau. Charlie et moi, on était grandes fans de glissade d'eau. On adore ça. De la crème, Alexis, c'est pas du rouge à lèvres. Sur ton nez, ton front. On a passé toute la journée au glissade d'eau. Maman et moi, on allait dans les grosses. On a fait des glissades d'eau à tapis. J'en ai fait à bouée avec papa. On a aussi joué dans les petites glissades pour Alexis. On est allé manger et après on est allé aux arcades. On gagnait des tickets là-bas et avec nos tickets après on pouvait s'acheter un prix. Alors moi je me suis acheté un Aki. Merci au Monster Drop. Là il y avait des machines. Vous savez les machines, il y a souvent des jouets dedans où tu dois les récupérer. Là il y en avait avec des toutous, des LOL, des jouets, n'importe quoi. Et là papa il a mis $1 dedans, il a essayé. Oh, on vient de gagner un toutou? C'est celui que je voulais, il y en avait juste un. Oh, tu resteras à Puis il y a eu non seulement les toutous que je voulais, mais il l'a eu du premier coup. Alors je félicite, bravo papa. C'est sûr que Wildwood, par contre, c'est le jour et la nuit avec Cape May. Cape May, c'est assez calme, population un peu plus bourgeoise, je dirais. Alors que, Wildwood, c'est plus la fête, le bruit, les arcades. Donc, dans le jour, c'est tel que tel, mais en soirée, c'est très bruyant. Là, ça peut devenir agressant là, à un moment donné. Là, plus il est tard, plus c'est fort. C'est notre dernière journée à Cape May. On devrait dire notre dernière soirée. Et là, on s'en va au Lobster House.
qui est vraiment un de nos lieux de prédilection. Ça fait 3 fois qu'on va manger là depuis qu'on est arrivé. On va boire de la bière, on va manger des huîtres, de la soupe aux crabes et des calmars, du homard et du crabe. Cape May, ben, on s'est gâtés beaucoup, puis on aime beaucoup les fruits de mer, donc on s'en est donné à cœur joie avec le petit bar, le raw bar à l'extérieur. C'est pas ma fête tout de suite, mais c'est bientôt. Ah, c'est ça le son. Ah oui, c'est vrai. C'est la rentrée de l'école. Attention, Alexis. Bye, Cape May! Campidi! On est parti! Il est 5h30 du matin. Même la Coast Guard n'a pas l'air levée. On part pour Chesapeake City. On se lève tôt pour être certain d'avoir le courant avec nous dans la fameuse baie du Delaware. On est aussi matinal que les oiseaux. On s'en va à l'heure des pêcheurs. C'est ça, toi, ça fly. Le jour se lève, de toute beauté, il fait chaud, c'est Très beau, chaud. c'est full humidité. Vous avez juste regardé mes cheveux, ça dit tout. On reluit. Bye, la plage de Cape May. Quand on est parti de Cape May, on a monté la baie du Delaware. Quelle navigation plate! On est dans le milieu de la baie du Delaware. On n'a pas pu faire de voile parce que c'était miroir. Puis il n'y a absolument rien à voir dans la baie du Delaware, à part une usine nucléaire où on faisait bien des jokes avec les Simpsons. Il n'y a absolument rien à faire là. Et contrairement à d'autres équipages qui, eux, nous ont parlé qu'il y avait eu des mouches à Cape May, tout ça, nous, on n'a rien eu. Par contre, dans la baie du Delaware, il y avait des mouches qui piquaient. Et toutes les mouches rentraient dans notre cockpit, n'arrêtaient pas de nous piquer. C'était interminable. Puis Charlie, les mouches. On est trop, hein? La gosse. C'est pas les mêmes que tantôt. Comment tu trouves ça, la baie du Delaware? C'est long. C'est long. C'est long. C'est chaud, Pas là. mal ça. En plus, il fait chaud. C'est long. C'est plate, hein? Il va faire 38 degrés, il n'y a pas de vent. C'est long. C'est là. Ah, ça finit plus. Il y a du container là-dessus. En tout cas, celui-là, yes, il est tout petit, mais en vrai, il est gros. C'est du remorqueur. Bref, baie du Delaware et ensuite le canal pour se rendre dans la baie de Chesapeake. Rien d'excitant là. Ça a été pas mal nos 2 jours de navigation les moins intéressants. Comment tu trouves ça, Charlie? T'as trop chaud? T'as-tu chaud, Alexis? T'as chaud, hein? Ah, c'est collant. Il fait comme 38 à Londres. Des petits restos, des petits bed and breakfast, des bars, c'est superbe. C'est mini. Et c'est cute, mais il n'y a pas de service. C'est assez incompréhensible. On était prêt à faire des commissions, mais il n'y a rien. C'est à des kilomètres. Ouais, il n'y a pas de piscine, non, on va se baigner dans la baie. En route vers Annapolis, on est arrêté dans la Sassafras River et on a eu le bonheur de découvrir qu'il y avait de l'eau douce et il faisait très chaud. Donc, party, ah ouais, dans l'eau, ça faisait du bien. C'était cool! Ensuite, on est allé à Annapolis. Donc, Annapolis, la capitale américaine de la voile. C'est là d'ailleurs qu'il y a le boat show à chaque année au mois d'octobre. Donc, nous, on ne tenait pas à y aller. Puis, de toute façon, on était rendu là dans notre voyage. Un mois trop tôt.
C'est vraiment une ville qui est organisée pour les navigateurs. Tu arrives là, tu as tous les services, c'est facile, tu accueilles bien. Il y a plein de places pour s'ancrer également, qui ne coûtent rien. C'est vraiment mignon. En fait, on s'est promené beaucoup dans les creeks, les maisons sont belles. Donc, c'est aujourd'hui qu'on s'en va essayer de pêcher du crabe. Et du poisson! Et du poisson. Mais avant tout du crabe, qui est vraiment notre mission principale. Donc, on est toujours à Annapolis, on est à notre ancrage, puis en googlant, on s'est aperçu qu'il y a une super place, il paraît, où il y a du crabe, juste l'autre côté, en fait, de notre ancrage. Fait qu'on va partir en dinghy avec Daisy, en fait, notre annexe. Puis, ben, on espère avoir un souper ce soir! Et comme toute partie de pêche avec enfants, il faut que ça marche! Bon, ben j'ai vu ça dans une vidéo. J'ai, au lieu d'une broche, moi j'ai de la broche, mais dans une proportion un petit peu plus grande que ce que j'avais vu. Et l'important, c'est le gros poids. J'en ai un autre de spare si jamais ça descend pas bien. Puis j'ai un gros hameçon qui va me permettre de faire une belle brochette. Dans ce cas-ci, c'est pas des coups de poulet. Pour notre premier test, on est allé avec ce qu'on a trouvé. C'est ça. Donc, c'est un morceau pas très noble, mais les crabes, eux autres, justement, ça leur dérange pas. On fait un test. C'est parti. Allez, les petits poulets. Ramène-nous quelque chose. On est loin des vers de terre au Québec. Voyons voir si je l'ai récupéré. Il est là. Il est là, il est là, il est là! Non! Non, il est pas là! Caroline! Il était vraiment creux, mais je l'ai senti. Ah, il était vraiment là! On commence! Okay. Ah, ça bouge. Yes! J'en ai un. Salut petite bête! Hey! Ben écoute, je suis impressionné. Alors, allô? On est rendu à 3 crabes. Bon, il va nous en falloir pas mal plus pour se nourrir à ça, mais bref, notre première tentative. C'est réussite. Ça va bien jusqu'à maintenant, Charlie? Ouais, c'est vraiment pas pire. Ça fait quoi là? 4 en 5 minutes? C'est hâte, hein? Très première pêche au crabe, je trouve qu'on est bon. Je pense que lui, ça va être 10e, je pense. Bon, Charlie, si c'est l'eau comme ça, ça veut-tu dire que la pêche était fructueuse? Oh. C'est beaucoup. Comme les petits. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ben, on va aller les cuire. On va aller les cuire. Tu es prête à les cuire, toi, Alexis? Oui. Ouais? On y va? C'est prêt à me baigner. Ok. C'est pas tout à fait la même chose, mais ok. Oh, ah oui, il veut me pogner! Y a le petit, qui sait ce qui se passe. Hey! Ouais, il était gros là. Ben, il est encore. C'est pas fondu. T'en penses quoi? Contente, maman? Très content. Hey, yes! On va le laisser refroidir, puis on va bien voir ce qu'on peut y trouver à l'intérieur tantôt et comment on va déguster ça. Bref, on sait pas trop là, ce qu'on va faire à suivre. Annapolis, la pêche était fructueuse. Ils étaient beaux, mais surtout bons. Papa a même fait une vidéo pour les décortiquer, donc si vous voulez aller la voir. Donc, on est à l'Académie navale à Annapolis, qui est vraiment l'école universitaire de la Navy la plus importante au pays. Alors, ben, on s'en va visiter ça. Hein, Charlot? Et comment se porte ton anglais, Charlie? Tu veux pas travailler à la guerre? Non, moi je veux garder ma survie. C'est aussi impressionnant, les joueurs de rugby? On a accès à tout le campus, donc on peut tout visiter, on rentre partout, on n'arrête pas de s'aîner. Il y a beaucoup de futurs officiers, en fait, qui se promènent un petit peu partout sur le campus. Fait que c'est comme dans Top Gun, mais sans Tom Cruise.
C'est une grosse torpille. Nous, on aime beaucoup voyager en bateau, mais on aime surtout voyager avant tout. Tant qu'à être à Annapolis, on a décidé d'aller à Washington parce que c'est tout près. Puis aller en bateau, on aurait perdu plus d'une semaine à remonter la Potomac. Donc, on a décidé de faire ça en métro à l'aller et en voiture au retour pour aller visiter la capitale américaine. On a laissé le bateau au mooring à Annapolis. On a pris un Uber jusqu'à la station de New Carroll. Et là, on s'en va à l'hôtel. On a sorti nos pack-sacs. Maison Blanche. Le Capitole nous attend. Ben oui, c'est bel et bien la Maison Blanche. Opération maintenance. Je suis dans le mât. Mes bords de flèche. Je m'en vais redresser ça. J'ai bien sécurisé mes affaires.